Occupe-toi de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Tu comprends, Stifa? Occupe-toi de tes grossesses que tu accouches normalement en octobre et laisse les Camerounais s'occuper de la libération du Cameroun. Laisse-nous tranquilles. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quand on a les tripés dans le ventre, on ne cherche pas les problèmes. Si tu fais les problèmes, quelqu'un te racle, tes enfants sortent, on va dire que tu cherchais quoi? Baron Sus prend en charge Stifa et envoie une réponse musclée à tous ceux qui s'attaquent au meeting de Maurice Kamto à Paris. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Sur le meeting qu'il y a eu à Paris, félicitations à toute l'organisation, à monsieur Maurice Kamto, c'était incroyable. Voir les pleurs partout. Je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Vous dites que venez faire ça au Cameroun. On vient au Cameroun, on empêche les gens de faire. Maintenant, on vient faire à Paris, les pleurs. On pleure, les pleurs. Edmond a déjà pleuré jusqu'à ses cheveux sont blancs. Mais la place de la République est posée là. La place de la République est là. Quand on n'a pas porté la place de la République, il est rentré avec au Cameroun. Il a fini son meeting. Dimanche là, samedi là. La place de la République est posée là. Faites votre part de meeting. Appelez par rapport, vous venez faire votre meeting, on voit. Sans payer quelqu'un. C'est-à-dire que vous faites votre meeting. Oui, les pleurs, on ne peut pas respirer. Les gens pleurent, les papas pleurent, d'autres pleurent même, ils se déshabillent. On voit les pleurs, ils se mouchent, ils pleurent. On peut pleurer comme ça. Vous pleurez pour un meeting, il y a les pleurs comme ça là. Quand il va faire 10 meetings, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Comment des papas peuvent pleurer depuis samedi, on ne respire pas? Des papas, d'autres pleurent, même les mouches sortent. Ils pleurent. Oh, c'est seulement en France qu'il devait faire ça. Il a fait en France, bien. J'étais triste de ne pas être là. J'avais déjà des obligations depuis des mois. Et je ne pouvais pas être là. Et moi, je suis content parce que les gens disent que la baronne, oui, tu ne viens plus au Cameroun. C'est un choix. Je vous dis que je ne regrette pas mes positions. Je ne regrette pas mes positions. Je suis en exil, mais je suis fier d'être en exil. Parce que je suis pour une cause juste pour les Camerounais. Je pouvais aussi me taire et me promener au Cameroun, monter, descendre. Mais non. Moi, je ne suis pas méchant. Je ne peux pas accepter de voir mon pays en train d'être aussi sale. Et j'accepte ça. Je suis fier d'être en exil. Et c'est un exil que je suis tellement contente. Et je félicite. Donc, mes frères du Cameroun, là, libérez-vous. Sortez. Mais je vois Edmond Somdata, il pleure. Mais comment des papas peuvent pleurer comme ça? Il pleure depuis sa maison, on ne peut pas respirer. Des vieillards comme ça, vous pleurez quoi? Un meeting, vous pleurez. Un seul meeting. Oh, vraiment, pourquoi il est parti faire ça en France? On devait faire ça où? On l'a fait en France. Bien. La place de la République est posée au même endroit, ça n'a pas bougé. Faites pour vous, on voit. Faites pour vous, on voit. J'ai vu celui qu'on appelle Stifa. On va aller lire ce qu'il a écrit. Et lisons ce qu'il a écrit. Ma vie vaut plus que vos ambitions. Politique égale sacrifice. J'ai écouté, jeunesse camerounaise, faisons très attention. Ça c'est Stifa, hein, les pleurs là, les pleurs du Mbolé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Maurice Kamto à Paris hier. Monsieur Maurice Kamto. Oui, vous avez bien entendu, il a déclaré que si l'opposition échoue à la prochaine élection présidentielle, ce sera désormais la faute du peuple camerounais. Comme si ce peuple qui souffre déjà devait porter la croix de l'échec des leaders politiques en quête de pouvoir. Pire encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts. Comme s'il fallait qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour des ambitions personnelles. Maintenant, il donne les conseils à la jeunesse. À vous, jeunesse camerounaise, ne prenez aucun risque pour des hommes politiques, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. On peut être fort comme ça. Ils mangent tous à la même table. Quand ça chauffe, leurs enfants sont à l'abri. Leurs familles sont protégées et ce sont toujours les jeunes dans les quartiers qui paient le plus fort. Si un jeune perd sa vie dans cette folie, aucun ne pleurera pour lui. Aucun d'eux n'ira nourrir sa famille. Aucun d'eux ne s'arrêtera dans sa quête de pouvoir pour faire son deuil. Alors, s'il faut que des gens meurent, que ce soit d'abord tous ceux qui sont en Europe et qui gesticulent derrière leur micro comme les nous. Qu'ils prennent l'avion, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils montrent l'exemple en tombant pour leur fameuse libération. Mais qu'on arrête de prendre les Camerounais de l'intérieur pour de la chair à canon. Jeunesse camerounaise, restons lucides. La politique n'est pas un jeu de sacrifice humain. Que chacun assume la responsabilité de son échec. Nous n'avons qu'une vie. Protégeons-la. Stifa. Et il a mis ceci. Je vais répondre à Stifa, tout simplement. Stifa, depuis quand marcher équivaut à la mort? Ici, là, les gens marchent. Ils partent chez eux. Tout le monde marche. Ils marchent, pian. Ils revendiquent, ils disent des choses. Même ici. Après, ils rentrent chez eux. Ils dorment bien avec leurs femmes et leurs enfants. Toi, tu supportes des vieillards qui n'acceptent aucune contradiction en tant que jeune. Dans un pays sérieux, les gens sont libres de marcher. Ici en Suisse, quand on n'est pas d'accord, on part marcher et on rentre chez nous, on dort tranquillement. Tu vois donc que, à travers ta sortie, tu montres que Dieu ne pas Bengono. On sait que vous soutenez ce pouvoir de 45 ans. Tu dois plutôt, Stifa, dire à tes gens là que tu soutiens que ils doivent laisser les gens dire le contraire de ce qu'ils veulent. Que marcher pour revendiquer n'est pas signe de mort. C'est justement parce que les dictateurs, en ce moment au Cameroun, ont pris en otage tout le pays. Pour que marcher devienne un signe. On marche ici tous les jours, je dis bien tous les jours. Quand on n'est pas d'accord ici, si moi je ne suis pas d'accord, je pars marcher et je rentre chez moi. Pourquoi tu trouves normal qu'au Cameroun, pour marcher, c'est un problème? Il faut plutôt dire à tes vieillards que tu soutiens qu'ils doivent laisser la population pouvoir dénoncer et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Puisque toi, tu as choisi de manger à la table qui ont pris en otage notre pays. Voilà pourquoi tu dis que marcher est un problème. Ça, tu peux le dire. Mais quand il fallait aller au nozo, sortir les enfants des gens dans des maisons pour dire que l'école est normale, l'école marche, tu n'as pas hésité.
Tu es allé au Nozo sacrifier les enfants des gens. Ça ne te dérange pas. Ça, pour toi, c'est normal. Tu as toujours oublié qu'il y a des familles qui sont endeuillées aujourd'hui à cause de ton gros ventre. Parce que tu as choisi le mauvais côté de l'histoire. Ces enfants que tu allais dire que l'école marchait, et on les a tous aimés devant nous tous. Tu es rentré chez toi, est-ce que tu as fait le deuil? Marcher, si les gens marchent au Cameroun, on tire sur eux, ça veut dire qu'on est en dictature. Parce que les pays sérieux, en France là, il y avait plus de 80 000 personnes. Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui? Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui? Tout le monde est rentré tranquillement chez lui, embrasser sa femme et ses enfants. Si on ne permet pas que les gens marchent au Cameroun, ça veut dire que nous sommes en dictature. Parce qu'un pays sérieux, Maurice Kamto, que tu dis qu'il ne s'est pas sacrifié là, le monsieur s'est beaucoup sacrifié. C'est un des seuls opposants camerounais qui a fait la prison pour ses idées. Tu dis qu'il n'a pas marché, il a marché. Ce monsieur a marché, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison 9 mois. Valsero a fait 9 mois de prison. Monsieur Kamto a fait 9 mois de prison. Monsieur Zonga a fait 9 mois de prison. Voilà ce qu'on appelle tenir ses idées et payer le prix. Tous les opposants que tu vois au Cameroun là, chacun a peur de la prison. Monsieur Kamto n'a jamais eu peur de la prison. Les sacrifices qu'il a fait. Les sacrifices qu'il a fait. Moi, chaque jour, je lui donne chapeau. Ce monsieur a laissé son boulot. Il pouvait s'asseoir avec ses enfants. Il lui demandait de rester. Un monsieur qui est juriste des États. Il n'est pas juriste du quartier. C'est-à-dire qu'il défend les affaires d'État en État. Ça veut dire que tu défends une seule affaire. Toute ta vie est tranquille. Tu ne demandes rien à personne. Et dès que tu gagnes ça, ta vie est tranquille. Le monsieur était dans la cour pénale. Il était dans la cour des gens qui écrivent le droit pour le monde entier. Il était président. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, vous êtes au niveau où on simplifie tout le monde. On voit des pisseurs venir parler à des intellectuels que, Seigneur, si ce n'était pas le Cameroun, vous ne pouvez pas lui parler. Ce monsieur s'est sacrifié pour ce pays. Pour moi, le plus vrai opposant du Cameroun, c'est celui qui goûte à la prison. Ce monsieur a goûté à la prison. Tous les gars du MSC, on sent que c'est eux qui défendent. Parce que le RDPC n'enferme que les gens. Tous ceux qui bavardent, il y a beaucoup de bavardeurs au Cameroun. Il y a beaucoup qui bavardent sur les plateaux là. C'est des faux opposants. Une bonne partie des opposants font la prison. Si tu combats vraiment le RDPC, ta place est en prison. Ils ne vont pas te laisser. C'est le jour que ce monsieur Kamto a fait la prison que j'ai compris que c'était un vrai opposant. En Afrique, parlons comment on dit, du Sénégal. Pardon, excusez-moi. Parlons du Sénégal dont tu parles. Sonko a été en prison. Diomaye Faye a été en prison. C'est les présidents. Ils ont payé pour leurs idées. En Afrique, quand tu es un vrai opposant, c'est-à-dire que tu tiens là-bas, on te jette en prison. Quand tu as payé le prix. Et moi, je dis ici, monsieur le président Kamto, c'est vrai que moi, je ne vous ai jamais rencontré. Je vous ai reçu au conseil de Valsero, comment je faisais partie du comité d'organisation, je vous ai reçu au conseil de Valsero. On n'a pas eu le temps d'échanger, de se parler. Je vous ai reçu, vous êtes allé vous asseoir, bien entendu. Mais je vous dis, monsieur le président, monsieur Kamto, je vous assure, vous avez fait votre part aux Camerounais de se libérer. Si vous n'allez pas marcher, monsieur le président, si les Camerounais veulent qu'ils restent dans la galère, vous avez déjà payé le prix fort. Ne marchez jamais, ne marchez plus jamais dans la rue. Vous êtes une sommité. Si les Camerounais veulent qu'ils se libèrent, Sonko n'est pas allé marcher, Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher, Sonko n'est pas allé marcher. Les Sénégalais ont lutté pour que ça change. Parce qu'ils croyaient en leur leader. Un leader est celui qu'on protège. Parce que c'est lui qui va penser le pays. Si on l'envoie devant, on finit avec lui. Qui va penser le pays? Qui va penser le pays? On n'aura que des bras cassés. Il faut qu'on protège M. Kamto. Il ne doit plus jamais aller marcher. S'ils ne veulent pas marcher, qu'ils laissent. Si les Camerounais ne veulent pas eux-mêmes aller se libérer, M. Kamto n'allait plus marcher. Que chacun se libère à son niveau. On est fatigué que les gens prennent en otage les gens que... Non, envoyez d'abord vos enfants devant, envoyez d'abord M. Kamto. Il allait marcher, le monsieur. Il a marché au Cameroun. On l'a enfermé 9 mois. Vous étiez assis chez vous, buvez les bières. Donc vous croyez que la libération là va venir, que vous serez assis chez vous, on va venir vous libérer. Vous rêvez. Un pays, les gens payent le prix pour se libérer. Et pour ça, on doit avoir des gens pensants pour pouvoir... Vous savez comment le pays est détruit. Il faut que monsieur Kamto aura besoin d'au moins 10 ans pour commencer même à poser des jalons. Le Cameroun, dans le satanisme, le vol, tout ce qui est mauvais, c'est au Cameroun. Ça veut dire que pour que ce monsieur travaille, il y aura beaucoup à faire. On doit le protéger comme la pinette de nos yeux. Monsieur Kamto n'allait plus marcher. S'il ne veut pas marcher, qu'il laisse. Si en octobre, ils veulent laisser le papa là, être président, qu'il reste avec. Moi, on s'en fout. Moi, je suis en Suisse là. J'ai pas l'équipe. Il est chez moi. Moi, on se bat pour vous parce qu'on estime qu'on n'a pas le mauvais cœur. On se dit, la bonne vie que nous avons ici, vous pouvez aussi profiter de ça au Cameroun. On pense à vous. Ce n'est pas parce que nous, on va gagner quelque chose. Vous croyez que si M. Kamto n'a pas le pouvoir, là, sa vie va s'arrêter? Mais je vois les gens, il faut qu'il envoie ses enfants en avance. Ouais, vraiment, il faut qu'il fasse ceci, il faut... Donc, vous croyez que M. Kamto, il ne va pas marcher. Monsieur le Président, son Excellence M. Kamto, je suis la baronne de Suisse, je vais vous donner un petit conseil là. Professeur, son Excellence, avec tout le respect qui va avec. Excellence, s'il vous plaît, je vous demande, les genoux au sol, ne marchez pas. Ne partez surtout pas marcher. Vous êtes la prunelle de nos yeux, vous êtes l'espoir de tout un pays. N'écoutez pas les bras cassés qui parlent à côté là. Excellence, si les Camerounais ne veulent pas se libérer, qu'ils laissent. Sonko n'a jamais marché, Diomaye Faye n'a jamais marché. Mais les Sénégalais ont lutté, d'abord pour eux, avant de lutter pour Kamto. Vous ne luttez pas pour Kamto, vous luttez pour vous, vos familles et vos enfants. C'est terminé que le monsieur va aller marcher parce qu'il veut libérer des soulards, des clochards, des gens qu'ils attendent toujours que ça arrive chez eux pour venir nous emmerder. Dans mon inbox, combien de Camerounais qui disent même soutenir le RDP sont les problèmes, ils viennent nous parler. Oh là, c'est quand ça cuit.
qui viennent se plaindre que la baronne, il faut prendre la parole pour moi, la baronne, on m'a fait ceci, la baronne m'a fait cela. Tous attendent que ça arrive devant leur porte. Donc il faut savoir que personne ne va se sacrifier pour vous. Chaque Camerounais va se libérer à son niveau. Si on vous vole la victoire, vous ne voulez pas sortir, on va tous s'asseoir et applaudir le vieillard. On s'en fout. Ça ne nous empêche pas de manger, de boire, de gnoxer, de boire notre champagne et de vivre. De vivre tranquillement. On pouvait rester ici en Europe et ne pas s'occuper de votre cas. Si on était aussi tous les égoïstes, on pouvait aussi accepter que le RDPC nous paye, on fait le atalakou, on restait tranquille. Mais nous, on a décidé que non, on veut voir ce pays-là évoluer. C'est aussi des sacrifices. Vous croyez que moi, là, quand on dit que je ne peux pas venir au Cameroun, parce que j'ai des idées, parce que j'ai décidé que je ne suis pas d'accord comme le Cameroun est dirigé. C'est aussi un sacrifice. Je pouvais me taire et faire la talakou du président et me promener et monter et descendre. Mais ça sert à quoi? Mais qu'est-ce que le monsieur va aller risquer sa vie pour des sous-là? Monsieur Papa, Excellence, monsieur Kamto, si ne marchez pour personne, c'est terminé. Vous êtes une icône, vous êtes un dieu. Ce que vous avez déjà tout payé, vous avez même fait la prison pour ces sous-là. Vous avez fait la prison pour tous ces sous-là. Que chacun se libère. Excellence, que chacun se libère. Faites votre travail d'éveil. Continuez à parler. Continuez à donner les clés. Continuez à organiser. Continuez à proposer votre programme. Continuez à dire que vous allez changer le pays en faisant ceci. Continuez à dérouler votre programme. Ne vous occupez pas. Si ces sous-là, si tous les sous-là ne se libèrent pas en octobre, vous restez tranquille. Vous restez tranquille, ne marchez pas. S'ils ne sortent pas, quand on va vouloir vous interdire de faire le truc, laissez-les dans leurs choses. Et puis chacun va lire l'heure devant sa porte. Et moi, je vous dis, si en octobre, je vous le dis tranquillement, moi je m'en fous de ne plus venir au Cameroun. C'est un choix et j'assume. Je ne regrette pas. Et je vais le dire jusqu'à demain. Si en octobre, vous ne vous battez pas pour vous-même, moi la baronne, je ne parle plus des affaires du Cameroun. Je ne parlerai plus jamais les affaires du Cameroun. C'est-à-dire que je ne serai plus là que je dénonce quelque chose. Je vais me concentrer dans le Congo ça. Quand ça vous arrive, je commente, je ris comme tout le monde et on continue. Les histoires que la baronne, vraiment, c'est qui m'est arrivé aujourd'hui, on n'est plus concerné. Parce que il faudra que chacun, parce que c'est comme une vague, ça va arriver devant la porte de chacun. Si vous attendez, ça va arriver devant la porte de chacun. Ça va être un pays de... Tout est fini au Cameroun, tout est mélangé. Il y a trop de corrompus. C'est un pays de soulards, de corrompus, des vieillards, des méchants. La jeunesse camerounaise est une jeunesse corrompue jusqu'à l'os. Tout le monde veut réussir. Chacun veut seulement voir midi devant sa porte. Vous voyez tous les influenceurs là, dès que tu as un peu l'argent, ils sont ton ami. Ils ne regardent que là où il y a la lumière pour essayer. Donc chacun essaie de se battre pour aller voir midi devant sa porte. Jusqu'à ce que les problèmes lui arrivent devant sa porte, il commence à pleurer. On est fatigué. Donc, monsieur le président, vous ne marcherez pas pour quelqu'un. Même avec les mots, on va vous empêcher de marcher. Les Camerounais, chacun va se libérer devant sa porte. Si la misère est bien pour eux, qu'ils restent dans la misère. Qu'ils restent là. Vous avez fait votre part. Ça fait depuis 7 ans que vous battez matin, midi, soir, vous avez tout perdu. Vous êtes là, vous ne faites plus les contrats, vous ne faites plus rien. Seulement à parler du Cameroun, à aimer le Cameroun. On vous insulte, on vous chosifie, on vous fait tout, on vous caricature. Mais attends. Une jeunesse perdue dans l'entouma et le vin. L'entouma et le vin. L'entouma et le vin. On est fatigué. Donc, moi, je vous dis, cher président, que chacun continue votre travail comme vous faites là. Le lavage de conscience. Donc, remotiver les gens. Montrer à tout le monde qu'ils peuvent se défendre. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Si vous avez peur de mourir, c'est votre problème. C'est vous qui êtes dans la misère. Même le corps, même la petite grippe va venir vous enlever. Même la moto va vous écraser. Même la route va vous finir. Il a dit, mais la route du Cameroun, ça tue plus que les marches. Il a dit, les routes du Cameroun, plus que les marches. Donc, arrêtez de faire croire que, normalement, marcher dans un pays est légal. C'est parce que nous sommes dans un pays de dictature où on refuse que les gens marchent. Qu'ils laissent le bruit, ils laissent les Camerounais marcher. On dit que autorisation de marche. S'il n'y a pas 3 millions de personnes dans la rue, vous enlevez mon nom. C'est parce que les Camerounais ont encore peur de daille. Mais ce qui va arriver, c'est que si vous ne daillez pas pour marcher, pour vous libérer, la route va finir avec vous ou vos enfants. Le vent va finir avec vous et vos enfants. La bordellerie va finir avec vous et vos enfants. Le manque de lumière va finir avec vous et vos enfants. Même à l'hôpital, il y aura une petite erreur médicale. Ça veut dire que si vous ne vous battez pas pour que ça change, il faudra que vous intégrez qu'il y aura des gens qui vont payer le prix de la libération du Cameroun. Tout le monde va payer ce prix. Moi, vous, n'importe qui, vous allez payer le prix de cette libération. Et vous n'allez plus sacrifier M. Kamto. Parce que vous êtes des soulards, des aigris, des méchants, une bande de potrons. Et vous dites, il faut voir les gens. Oui, quand on veut libérer le Cameroun, la libération va venir quand même. Wow. Nous, on attend ça ici sur place, la libération. Il est là et le vent veut aller le finir au bar. Vous croyez que la libération va se passer dans le bar? Vous allez porter vos mimbans et sortir lutter pour vous, vos enfants et vos familles. Vous n'allez pas vous asseoir dans un bar et dire qu'on attend gentiment la libération là ici. Comme M. Kamto, vraiment, professeur, bravo, félicitations. Vraiment, on attend la libération ici. Vous rêvez quoi? Non, vous ne portez pas vos mimbans pour sortir, vous battre pour vos vies, vos enfants que vous voulez voir grandir là. Ils meurent chaque jour pour l'eau, l'électricité, la route, la moto, le taxi. Maintenant, ils ont même plus maintenant que une binda dans les enfants. Une binda dans les enfants. Une binda les enfants. Prenons le cas de Mathis là. Mathis là, sûr que sa famille n'a jamais voulu marcher. Ah, sa famille n'a jamais voulu marcher, tiens. Mais il y a eu une petite bagarre dans un bar. Mathis était dans la maison. On est venu le voler que dans la maison. Ça veut dire que vous marchez ou pas, quand ça va arriver, ça va vous trouver devant votre porte. Il faut mourir avec dignité. Laissez-moi vos histoires que vous voulez voir vos enfants grandir là. Vos enfants sont déjà dans la merde. Vous pouvez encore vous battre pour sauver un peu l'avenir de vos enfants.
vos enfants sont dans. On les voit, même l'école, ils ne partent plus. Le vent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir enfants. Donc vous voulez voir vos enfants grandir pour venir accoucher avec vous dans la maison, faire les enfants, continuer. Ils sont arrivés où ils mbinda vos enfants. C'est bien normal au Cameroun de mbinda les enfants. Vous avez vu ça dans quel pays? Où chaque jour, on a une histoire qu'un père mbinda son enfant, ça fait l'enfant. Mais on est dans un pays de Sodome et Gomorrhe. Dans un pays sérieux, vous avez entendu ça où que les pères mbinda leurs enfants. Et c'est normal. Et on apprend ça tous les jours. Oh, c'est quelqu'un qui mbinda son enfant, il a fait 2 enfants. On est dans un pays où on marche sur la tête. On est au niveau où on mbinda l'enfant et on mbinda le petit enfant. C'est normal. Non, écoutez, hein, si vous n'avez pas vous mimban, c'est votre problème. Libérez-vous. Le professeur Maurice Kamto fera sa part. Et nous allons soutenir ça. Oui, moi je le soutiens à fond. Je veux le dire. Je suis fatigué. Mais comment tu peux vivre en Europe? Tu connais comment ça se passe? Moi je vois des gens qui vivent en Suisse. Moi ça me fait tellement mal cette histoire. Vous vivez en Suisse. En Suisse, on a 7 présidents. 7. Chaque année, il y a un qui prend. Et parfois, vous voyez qu'il fait même 2 ans. Il dit que non, c'est trop fatigant. Il quitte, il laisse. Il voit comment ça se passe ici. La démocratie. Tout le monde, on vote pour tout, même pour l'eau. Il quitte ici. Il part te soutenir 95 ans. Et il trouve ça normal. Moi, je pense que tous les gens qui sont en diaspora, qui soutiennent Paul, sont des méchants. Oui, pour moi, c'est des plus pires. Je peux encore comprendre quelqu'un qui vit au village, qui n'a jamais voyagé, qui ne connaît pas comment ça se passe en Europe. Mais quelqu'un qui vit ici en diaspora, quand on voit ce que les Ibrahim Traoré font au Burkina, en quelques années, ce monsieur est en train de transformer le Burkina devant nos yeux. Le Cameroun, il n'y a rien, rien. Les seules choses qu'on a au Cameroun, c'est les faits divers. Oh, tel père Mbina sa fille. Oh, tel a volé ceci. Oh, la route a ramassé ceci. Un pays de faits divers. L'autoroute, il construit l'autoroute du Cameroun, je ne sais pas depuis combien d'années. Je ne comprends pas. Comment on peut soutenir ça? Quelqu'un qui vit au Cameroun, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui vit en diaspora, déposez un peu vos prébendes. Pensez à cette jeunesse. Pensez à ce pays. Pensez que vous vivez ici aussi parce que les gens se sont battus. Ils ont risqué leur vie. Ils se sont battus pour leur liberté. Pensez à ça et arrêtez de faire que parce que vous voulez vivre, parce que vous voulez manger, vous avez décidé de sacrifier la jeunesse du Cameroun pour vos prébendes, parce que votre oncle est ministre, parce que votre tante est directeur, parce que ceci, parce que cela, parce que quand vous arrivez au Cameroun, vous pouvez arriver dans tel bureau. Pensez à ça. C'est une honte. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans l'insulte. J'aurai toujours du respect pour Paul, parce que c'est un patriarche. Et chez nous, les patriarches, on les respecte. Je vais toujours respecter le président de la République. Et pour moi, en ce moment, le président de la République est pris en otage par des gens qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Ce n'est plus lui. Au lieu de chercher un candidat dans le EDPC et déposer, vous êtes là, vous fatiguez les gens. Oh, il y aura ceci. Oh, le meeting de Paris, ce n'était rien. Les pleurs. Vous allez pleurer jusqu'à quand? Donc, dans le EDPC, là, il n'y a personne qui peut remplacer le président. Depuis que vous êtes là, au lieu de bavader et suivre M. Kamto, à qui vous faites la publicité tous les jours, cherchez un autre candidat. Vous déposez. Cherchez un candidat, vous avez encore le temps. Cherchez un autre candidat valable, vous déposez. Au lieu de pleurer, dès que Maurice Kamto sort, vous pleurez. Il sort, vous pleurez. C'est quel candidat? Des papas comme ça qui pleurent. On ne peut pas vivre en diaspora et on soutient un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien. Donc, le EDPC, au lieu de faire des pleurs d'une bolée matin, midi, soir, c'est tout ce que Kamto fait. Oh, Kamto était ici, oh, Kamto était là-bas, oh, des pleurs d'une bolée. Organisez-vous pour chercher un nouveau candidat. Le monsieur ne peut pas. Et l'histoire que vous avez fait l'année passée là, que le monsieur a fait une heure de meeting. Il y a 7 ans, le président avait fait 1 heure. Il avait tué. Cette année, il va faire quoi? 30 minutes de meeting. Vous rêvez, hein? Vous rêvez. Moi, je suis fier d'être en exil. C'est un choix et je ne regrette pas. Je suis fier et je vais tous les jours dénoncer. Je vous ai dit que si en octobre, vous ne sortez pas défendre votre truc, nous-mêmes, on va s'asseoir sur Internet et faire le Congo avec vous. Ne croyez pas que c'est venu. Moi-même, venir au Cameroun, là, c'est une torture. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Vous croyez que quoi? On est content pour venir manger le 50-50, mais on est fatigué de ça. On veut voir aussi, on veut voir un pays qui marche. On va être fier d'être chez nous. On a un peu honte, hein. Nous, les Camerounais, on a la bouche dans toutes les choses des gens. Mais quand les gens arrivent chez nous, ils nous disent ça. Et ça fait un peu honte d'être Camerounais, je vous le dis. C'est seulement que Dieu nous a tout refusé, mais la bouche là, il nous a donné. C'est tout ce qui nous aide. Parce que pour sortir la bouche là, il n'y a pas 2 personnes comme les Camerounais pour sortir la bouche. Nous sommes forts pour sortir la bouche. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour changer, pour dire que chacun de nous doit se libérer, à vous de vous libérer. Donc, monsieur, son excellent professeur Kamto, que chacun se libère. Continuez votre travail de sensibilisation, d'éveil de conscience et tout. Mais s'ils ne veulent pas défendre, hein, s'il vous plaît, ne partez pas dans la rue. Chacun va se libérer devant sa porte. Et c'est là comme ça. Personne ne va aller vous libérer à votre place. Si vous voulez être des sous-là et continuer à boire le vin, en attendant que Maurice Kamto vous libère, vous êtes assis au bar. Si vous attendez que Maurice Kamto va marcher pour vous libérer, vous, vos enfants et vos petits-enfants, dans une maison de 5 chambres, vous êtes assis au bar. La libération elle arrive comme... On attend la libération là au calme. Maurice Kamto, non. À chacun va se libérer devant sa porte. Ah, tiens. Le monsieur ne va plus marcher pour vous. C'est une prunelle, c'est un cerveau. On a besoin de lui pour réfléchir comment développer le Cameroun après les 43 ans de... On a besoin de lui. Donc je vais finir par dire à mon frère Stifa. Stifa, tu fais partie des gens que... Le sang des gens qui circulent dans tes veines. Quand toi tu te regardes, moi j'ai vu tes photos et tes vidéos dernièrement là, quand il y a eu le tournoi chez vous. Quand toi-même tu vois comment ton ventre pousse, tes fesses sont en train de rebondir, il faut le voir là. J'ai vu ton ventre, c'était comme ça, c'était comme pour moi ici là, avec tes fesses qui sont rebondies comme 2 pastèques. Moi je t'ai dit que si tu continues comme ça, tu auras la grossesse avant octobre. La grossesse que tu vas avoir, ce sera le triplé. La façon dont les gars là te tournent maintenant, je ne comprends pas. Quand je t'ai dit que ton chevalier là, toi-même, tu pars sur ta page, les gens te lavent. Ce que j'ai montré là, va lire les commentaires. Il y a plus de 6000 insultes sur ta propre page.
C'est-à-dire que tes propres abonnés insultent ton truc là, ton chevalingue, ça. Quand toi-même tu regardes ce qu'on t'a donné là, c'est pour plus un touma. Je t'ai dit que c'est un des plus mauvais prix. C'est-à-dire qu'il y a les prix qu'on te donne, toi-même tu sens que c'est un mauvais prix. Donc je t'ai dit que voilà ton ventre qui est en train de pousser là. Si ton ami la grossesse, il faut nous dire. Tu es seulement, chaque jour tu fais les sorties. Dès que tu fais les sorties, ton ventre pousse. Tu fais les sorties, ton ventre pousse. Moi je t'ai dit que d'ici octobre là, tu auras les triplés dans le ventre. Il faut arrêter qu'on te touma comme ça là. Espace un peu. Comment un homme peut avoir les fesses rebondies comme les pastèques? Le ventre, vous devant. Tu vas accoucher bientôt. À ce rythme là, mais les gars, ils ne blaguent pas. Ils te touma, ils peuvent même espacer. Voilà un jeune. Voilà la jeunesse avec la vie facile. Voilà la jeunesse avec la vie facile. On te donne un prix, toi-même tu as honte, tu mets ça, tout le monde se moque de toi. On donne les prix aux gens au Cameroun tous les jours. On se félicite. Mais t'as pas là. Oh, merde, t'as pas là. Ton derrière là vraiment, bravo papa. Mais je te dis, chaque personne a le droit d'aller marcher au Cameroun. N'écoutez pas les petits pleurs du mbolé de Stifa. Stifa a le sang sur les mains plus que tout Camerounais. Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Stifa les a sacrifiés. Et il n'a aucune peine à venir sur Internet donner des leçons aux Camerounais. Donc, papa, occupe-toi de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Tu comprends, Stifa? Occupe-toi de tes grossesses, que tu accouches normalement en octobre, et laisse les Camerounais s'occuper de la libération du Cameroun. Laisse-nous tranquilles. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quand on a les triplés dans le ventre, on ne cherche pas les problèmes. Si tu fais les problèmes, quelqu'un te racle, tes enfants sortent, on va dire que tu cherchais quoi? Hein? Est-ce que quand on est enceinte, on fait les problèmes? On calme ses enfants. Tu sors encore. Si quelqu'un te racle, tes triplés sortent, tu vas dire que tu cherchais quoi? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien tout, qu'on met bien l'eau pour que les enfants grandissent bien dans ton ventre et qu'en octobre tu accouches sereinement. Qu'en octobre tu accouches sereinement, sans difficulté. Que les enfants sortent choup, 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 sans qu'il y ait des problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stifa. Va t'occuper de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Laisse les Camerounais libérer le Cameroun. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Stifa, quitte sur la route des vrais libérateurs. Et t'as dit que tu t'amuses, un petit gars va te rater au quartier. Ta grossesse va sortir devant nous ici. Calme-toi. Quitte dans l'affaire là. Une femme enceinte, je répète pour la troisième fois, une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien faire que tes enfants qui sont dans le ventre là, ils naissent en paix en octobre. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stifa. Te voilà avec ta grossesse qui vient chercher les problèmes pour rien. Va là-bas, tu pars dans les bureaux, on essaie de bien fortifier l'enfant. On fortifie bien l'enfant, on masse encore bien tes petits fesses là, on appuie bien ça, ton ventre gonfle dans la limite de là, et puis tu accouches. Et puis on va venir les féliciter en octobre. Mais c'est comment que tu es enceinte, mais c'est toi qui es dans tous les pleurs. Qui t'a appelé ici? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quitte là. Voilà ça qu'on t'a averti. Ne marchez pas, ne marchez pas. Qui t'a appelé marcher? Tes pleurs n'y changeront rien. Tes pleurs de femme enceinte, Stéphanie, n'y changeront rien. Tu comprends avec quoi? J'ai dit même tes pleurs de femme enceinte n'y changeront rien. Donc, quitte sur la route, va t'occuper de ta grossesse et laisse les Camerounais qui ont encore le mimban posé aller libérer le Cameroun. Et je peux te le dire, tiens-moi, chaque Camerounais va se libérer et tu verras. Tu verras quand ça va chauffer, tu vas prendre ta route. Et c'est ce qui va arriver. Donc, je te le dis tranquillement, quitte sur la route là, va t'occuper de ta grossesse. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. J'ai dit ça 5 fois. J'espère que tu as écouté. Quitte dans les problèmes là. Laisse les vrais Camerounais se libérer. Et je peux te le dire, ils vont se libérer. Ils ne vont pas attendre l'ordre de Maurice Kamto. Tu ne vas pas voir ça venir. Chaque Camerounais, c'est la souffrance qu'il vit avec lui et sa famille et ses enfants. Chaque Camerounais sait que la libération viendra de son courage. Ousmane Sonko, Diomaye Faye est en prison, mais les Sénégalais ont libéré le Sénégal. Et ce sont les Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Si vous attendez Maurice Kamto dans la rue, il n'y sera pas. Oui. On a besoin de lui dans d'autres choses. Chaque Camerounais doit faire preuve de courage, de sincérité, porter ses mimbans, aller se libérer pour lui et ses enfants. Donc, Stifa, occupe-toi de ta grossesse et dégage, fiche-nous l'air.